j'ai été quelque part. Il faut que je puisse restituer mon histoire. Nous sommes nombreux à être de retour avec un savoir ancestral. Nous avons foulé le sol d'une terre. Jadis, mon prénom était Myriam. Je suis née en Israël. J'ai voyagé jusqu'en Égypte et un peu partout dans le monde. J'ai évolué en tant qu'âme dans une communauté fraternelle où la seule loi qui pouvait régner était l'amour. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Peut-être, si vous l'écoutez, la ressentez, vous pourrez comprendre qu'il s'agit aussi de la vôtre. Assise dans cette barque, j'ai passé une grande partie de ma vie à caresser le Nil. À laisser la chaleur du soleil éclairer mon esprit saint. J'étais une femme appelée Vestale. Les Vestales étaient des femmes respectées, honorées. Elles avaient de nombreuses connaissances dans l'art de la conscience. J'ai demeuré dans une cité d'or où tous les règnes étaient en accord avec les dieux et les lois de l'univers. Nous, les Vestales, étions prêtresses, femmes sages, gardiennes du lieu. Au cœur de notre communauté, la sororité était au centre de nos priorités. Nous aimions prendre soin les unes des autres. De la plus petite fille à la plus vieille des dames, aucune femme ne commençait sa journée sans être honorée. Par les rituels sacrés, de nos bains d'huile à la rose, accompagnés de nos massages. Nous étions Vestales, gardiennes des lieux et des temples, et reconnues comme étant des femmes singulières. La journée, nous étudions l'astrologie, les plantes. Toute l'énergie qui circulait dans la cité était amour
harmonie, unité. Nous pratiquions avec aisance l'art de la guérison. Nos professeurs étaient principalement les animaux, qui étaient nos guides, nos frères et nos maîtres. Ils nous enseignaient la sensibilité, l'instinct. Aussi nous étions les invités des pierres, car nos maisons étaient les leurs et nous étions invités chez elles principalement. Nous, les femmes, les vestales, chacune à notre tour, prenions soin du féminin sacré qu'était le nôtre. Dans les phases des lunes, nous étions regroupés. Nous avions toutes nos règles en même temps, et ce temps était sacré. Les hommes étaient nos gardiens, nos frères, nos maris, nos fils. Aucune séparation, aucun jugement de valeur, aucun diktat, aucun dogme. Nous étions alors vêtus dans des matières aussi légères que le vent. Nous étions enveloppés de la couleur blanche quotidiennement. C'était dans une volonté de pureté que le blanc reflétait la simplicité de notre âme. En dehors de la cité, chaque âme qui croisait notre champ, notre aura, se voyait transformée en un être d'énergie vivifiée. Nous avions des dons de transmutation instantanée. Nous aimions nous déplacer, nous allions offrir nos plus beaux légumes, nos plus belles récoltes dans les communautés voisines. Les hommes de mon village aimaient nous contempler avec amour et grâce. Aucune femme n'était touchée sans avoir eu en amont une coupe de fruits et de fleurs fraîches déposée à ses pieds en signe de respect de la souveraineté et de la divinité que nous étions. Nous aussi, nous avions un grand respect, un grand amour pour nos masculins, nos pères, nos fils, nos frères. Ils étaient pour nous des dieux, des anges incarnés. Nous aimions contempler dans leurs regards la protection qui s'exprimait dans leurs yeux. Les pères étaient principalement des prêtres et des astrologues.
Ils se considéraient comme les fils des archanges, envoyés depuis les cieux. Les hommes, tous des sages, incarnant la bonté, la douceur et la noblesse des mondes supérieurs. Les dieux et les archanges qui veillaient sur nous se manifestaient dans la matière quotidiennement. Nous les reconnaissions dans l'eau, car l'eau était pour nous une bénédiction. Elle arrivait de nulle part. Elle était là où on ne l'attendait plus. Et elle venait nous rafraîchir. Nous aimions rendre grâce à l'eau et à l'archange qui pouvait se vivre à travers elle. Nous étions tous honorés et humbles devant tant de beauté, surtout devant les animaux, devant leur force, leur maturité. Aussi, nous avions en nous-mêmes un grand respect du monde minéral pour sa force et sa longévité. Nous aimions également entretenir et nourrir la volonté du monde végétal, le laissant s'exprimer. C'était comme une part de nous qui, à travers les plantes, grandissait en permanence. En ces temps-là, j'aimais m'asseoir, seule, paisible, avec elle, avec la mer. La mer, c'est tout. C'est le règne végétal, le règne minéral, le règne animal et le règne humain. J'étais là, assise, à contempler la mer. À travers l'air qui passait sur moi, qui caressait mes joues, qui caressait mes cheveux. C'était la mer qui me prenait dans ses bras. Je ne me suis jamais sentie seule, car j'étais toujours avec la mer. La mer était dans la toute petite fourmi qui passait devant moi. La mer était dans le mouvement des petites vagues que je voyais s'écouler sur le sable. La mer était dans chaque inspiration et respiration qui se traduisait à travers moi. Et puis le soleil qui éclairait mon regard me connectait à mon père, mon vrai père, mon père créateur. En ce temps-là, il y avait, dans d'autres mondes, énormément de cultes, et les religions commençaient à diviser les hommes, car chacun commençait à voir son Dieu, le sien. En moi-même, Dieu ne m'a jamais appartenu, et moi, je n'étais pas non plus sa propriété. Nous n'étions pour l'un, pour l'autre, qu'une grande et merveilleuse
Histoire d'amour. Je sentais que mon père, mon vrai père, veillait sur moi. Je sentais qu'il était là pour m'assister dans mes soins, dans tout ce que je touchais, dans tout ce que je donnais, dans tout ce que je créais. Ma mère, la terre, elle était aussi une forme de Dieu. Elle était Dieu, manifesté. J'avais alors la conscience que pour chaque chose, il y avait un Dieu. Il y avait le Dieu des tomates, le Dieu des palmiers. Dans les mondes supérieurs, il y avait le grand esprit qui veillait sur chaque chose de sa création. Je ne me suis jamais égarée de ce chemin-là. Certains s'inquiétaient pour moi, car ils me voyaient souvent isolée, réfléchir, penser. Quand j'étais isolée, c'était simplement pour confier mes pensées à mon vrai père. Quand j'étais isolée, c'était pour confier à mon vrai père mes demandes les plus sincères. Quand j'étais isolée, c'était pour recueillir les bénédictions de mon vrai père pour moi. Quand j'étais isolée, je recevais l'énergie créatrice de mon vrai père. J'étais son instrument. J'étais l'amour qu'il était lui. J'étais un petit fragment d'une création bien plus vaste. Un jour, alors que je méditais sagement, j'ai reçu un enseignement des fourmis et aussi une prédiction. Les fourmis passèrent devant moi, organisées. J'étais là à les contempler lorsque la première d'entre elles s'arrêta et se mirent à communiquer avec moi par télépathie. Elle me dit : « Voici que le monde va bientôt changer, mon ami. Bientôt, les hommes, qui sont de terre plus reculée, vont prendre notre intelligence, à nous, les fourmis, pour construire des routes, des autoroutes. Ils vont aussi prendre l'intelligence de notre travail, de notre organisation, pour créer des entreprises et du travail à la chaîne, et créer des esclaves. Alors, mon ami, ne sois pas triste, car la terre, bientôt, reprendra ses droits. Il te faut te préserver dans ton cœur, préserver ton âme de toute la douleur que les hommes vont bâtir sur ce sol. Suis-nous dans la lumière, organise ta vie, prépare tes affaires et suis la lueur du soleil au lendemain de la 6e lune. J'ai reçu cet enseignement, cette prédiction, et j'en ai de suite informé
les miens. Au lendemain de la 6e lune, nous quittèrent notre terre. Nous avons marché pendant plus de 40 jours. Quand nous avions soif, l'eau venait. Quand nous avions faim, la nourriture nous était donnée. Nous étions guidés par les étoiles et nous avancions avec foi et ferveur. Au 40e jour, nous étions rendus devant des montagnes aussi grandes que le ciel. Le décor s'était complètement transformé. Du désert, nous nous retrouvions devant d'immenses montagnes. Un immense lac était là et nous attendait. De l'eau en abondance, de l'eau pure, si claire et cristalline. Un air si frais, si léger. Et les montagnes nous ont parlé. Elles nous ont dit bienvenue dans notre demeure. Nous avons déposé nos affaires, nos vêtements, nos fardeaux. Nous avons trouvé ici le repos et les montagnes ont commencé à nous parler pour nous dire que le monde des hommes était en train de partir dans un tourment de folie, que le pouvoir de l'amour était ici-bas, protégé, mais qu'à la surface, l'amour du pouvoir était nourri. Dans le cercle de ces montagnes, nous étions là, protégés. D'autres communautés étaient arrivées avant nous et d'autres arrivèrent après nous. Les montagnes nous ont rassurés et nous ont expliqué qu'elles étaient en train volontairement de creuser pour nous des grottes, pour nous abriter des vents, des pluies et des hivers. Nous étions chez les montagnes, en elles, abrités, aimés et protégés. À chaque fois qu'il s'agissait de rentrer dans une grotte ou de marcher au plus proche du minéral, nous étions en prière et nous aimions bénir la terre-mère. Les montagnes étaient comme nos mères, des déesses, des grandes vestales, les gardiennes. Elles étaient les représentantes de Dieu
et à leur sommet, il y avait des colonnes de lumière que l'on pouvait entrevoir. Elles recevaient des ondes, des enseignements, des mondes supérieurs à nous transmettre. Nous avons continué à vivre, nous avons continué à faire des enfants et notre descendance a été protégée. Certains d'entre nous contemplaient de très près l'heure de leur départ pour le grand voyage de l'âme hors du corps. Le dernier jour du reste de ma vie, j'étais en lien avec une petite fourmi qui est revenue me voir pour me dire merci de m'avoir considéré comme ton ami, comme ton amour, comme ta sœur. J'ai été honorée de te connaître et je te remercie pour tout l'amour que tu m'as donné ce jour-là en écoutant ma petite voix qui te disait de me suivre jusqu'ici. J'ai alors ressenti une éternelle satisfaction et j'ai senti que je pouvais m'endormir en paix. J'ai quitté ce monde, j'ai quitté ces montagnes, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté ma famille sans les quitter vraiment. J'ai regagné les mondes supérieurs et j'ai regardé d'en haut la folie des mondes, la folie de l'homme, la folie du bruit se déverser à la surface de la terre. Alors que nous étions dans un endroit paisible, nous avions pris la décision, avec un immense courage, d'aller nous incarner à la surface de notre mère qui avait tant besoin de nous. Alors j'ai décidé de revenir, j'ai décidé de repartir comme tant d'autres, avec ma conscience. Je sais que mon âme est toujours vêtue de blanc. Et qu'en mon cœur, il y a ma vraie demeure.